c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. En cette mi-décembre, nous nous retrouvons aujourd'hui sur YouTube le mercredi, mais aussi sur le blog et Facebook le jeudi. Pour la vidéo récup et chute. Alors, comme d'habitude, je sors un petit peu mon bazar. Je vois pas, voilà, la pointe à percer. Voilà. Donc, comme d'habitude aussi, le chevalet du début de la vidéo avec mes petites mouettes mi-bretonnes, mi-havraise et surtout l'ensemble de mes coordonnées. Et cette petite fiche-là, vous la retrouvez au début de chacune de mes vidéos. Voilà. Hop. Alors, récup et chute, j'ai repris un kit qui s'appelait Chaleureux et radieux, je crois. J'ai cherché avant de commencer ma vidéo. Et c'était très joli. Moi, ça m'avait beaucoup plu. C'était des cartes épinettes et livrantes avec de l'orange, des pommes de pin, de la cannelle, de la badiane, etc., etc. Et il y avait énormément, vous voyez, énormément de décoration. Parce qu'il m'en reste encore. J'y avais, vous voyez, des étiquettes. Alors moi j'avais mis Joyeux Noël et Bonne Année, mais il y avait d'autres choses. Que le bonheur, c'est enfin Noël. La cannelle avec la badiane. Encore de la badiane et encore de la cannelle. Alors, donc moi, les autres, là, je ne les utilise pas aujourd'hui. Parce que, comme je le dis toujours, alors, les kits sont quand même bien garnis. Et on utilise, enfin moi je n'utilise pas tout. Alors c'est vrai que je ne fais pas forcément le modèle de Stampin' Up. Je fais mes modèles personnels. Mais je trouve que c'est quand même très bien garni. Donc voilà, donc là il y en a un autocollant, là il y en a un non autocollant. Là c'est une tranche réelle d'orange séchée qui évidemment n'est pas Stampin' Up. L'étiquette, donc c'était Joyeux Noël et Bonne Année. Donc tout ça je garde, l'enveloppe aussi. Et par contre, je vais mettre aussi de la badiane et de la cannelle. Et j'ai décidé de faire une petite carte Z. Alors, vous voyez, c'est très simple. J'ai pris 14 sur 28 avec un pli à 10,5 et un autre à 19,2. Le but, vous voyez, c'est de faire ceci. C'est-à-dire que devant, ça paraisse normal. Et puis ensuite, on puisse la mettre comme ça. Et dedans, on va faire un petit pop-up. Alors, donc, j'ai choisi ces très beaux DSP Tas de Fun que j'adore. Mais aujourd'hui, je vais les utiliser côté ocre du Roussillon seulement. Alors que j'adore les autres côtés. Hein, mais pour la bonne et simple raison que je voulais rester dans les couleurs de ma carte et de mes décorations, on va dire. Alors, hop. Voici, voilà. Ah! Pourtant pas la chaleur quand même torride qui fait que la colle sort du tube à ce point-là. Bon, j'ai oublié des choses, hein. J'avais oublié la règle, je l'ai rajoutée et maintenant je vais chercher le coupe-papier. On va y arriver. Alors, là il faut que j'y suive parce que là je vais en avoir partout, c'est une horreur. Hop. Alors en général, j'ai toujours prêt et propre sur ma poubelle un petit mouchoir en papier qui me permet, alors, je ne sais pas pourquoi elle coule comme ça, d'habitude c'est quand il fait trop chaud. Bon. Alors du coup, hop, je me suis arrêtée, j'espère que c'est à peu près bien maté, je pense que oui. Voilà. Et ensuite, on va faire donc des petits pop-up. Pour ces petits pop-up, j'ai préparé, voilà, j'ai préparé un petit morceau de ocre du Roussillon qui fait... Alors, donc là, je vous avais dit 14 sur 28, 10,5 et 12, 9,5. Et là, je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment, ça fait, puisque la carte faisait 14, 10 sur 13,5, ça, on est habitué. Là, je vais mettre l'autocollant, celle-ci en mousse 3D, ainsi que celle-ci, et puis les vœux. Mais ça, je le ferai plutôt après. Et là, j'ai pris un morceau qui fait 7,5 en largeur sur 10.
dans lequel j'ai fait des plis tous les 2,5, donc à 2,5, 5 et 7,5. Voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fait vos plis, eh bien on va le couper à 2,5. Comme ça, on est sûr d'avoir des plis exactement mi-pareils. D'abord, je me simplifie la tâche. Au lieu de marquer 9 plis, j'en ai marqué que 3. Et j'ai coupé après. Donc ça revient au même, mais c'est plus sympa. Et ensuite, dans le DSP qui fait écorce d'arbre, j'ai coupé 4 petits carrés, 6 petits carrés de 2 sur 2. Voilà. Et je vais les coller. J'espère que je ne vais pas avoir trop de colle sur les parties centrales de mes... Oui, ben, il faut que je fasse attention. Je vais le mettre dans ce sens-là. Ce que je peux faire, c'est ça peut-être. Alors, je vais en coller les deux avec un. Parce que là, je vais avoir de la colle partout sur ça. Ah, j'aurais peut-être dû... Je trouvais qu'il faisait assez clair, mais je crois que j'aurais dû mettre de la lumière quand même, parce que là, je suis gênée. Je vois pas assez bien. Alors, bon, je vais faire cela d'abord. Ah, Florence. Parce qu'ils sont mal mis. Et ça ne me plaît pas quand c'est mal mis. Voilà, ça, je rattrape mon bazar et je vais faire mieux pour les prochains. Mais avant de faire mieux, je vais surtout mettre de la lumière. Voilà, je ne sais pas pour vous, pour moi, ça sera mieux. Mais c'est n'importe quoi cette colle-là. Je sais pas ce qu'elle me fait. Je sais pas du tout ce qu'elle me fait. C'est n'importe quoi. Alors, je vais refaire la même technique. Je vais bien appuyer comme ça pour en avoir un peu partout. Voilà. Et je vais essayer de me mettre mieux. On va dire. Je continue les bêtises maintenant que c'est le papier qui m'est tombé des mains. Évidemment. Ouh, va falloir chercher le dégommeur. Bon, oh là 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 là, je ne comprends pas du tout ce qu'a ma colle aujourd'hui. C'est une catastrophe. Je sais pas, c'est un mystère même. Hop. Hop, 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 hop. Regardez ça comme ça. Alors, bah, je vais refaire la même chose. J'aime pas du tout faire ça. Hein. Pas du tout faire ça. Le tube n'est même pas plein. Parce que j'ai fait au moins une partie d'album avec. Donc, je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette colle sort autant. Je vous dis, moi, la seule fois où ça m'est arrivé, c'était quand Voilà. Bon, alors, ça va être... ça, je sens que ça va m'embêter, ce problème de colle là. Dégommeur. Hop. Je vais reprendre un petit mouchoir en papier, parce que là, normalement, des fois, je m'en sers même pas pour toute une vidéo. Et là, j'ai collé 6 petits morceaux de papier. J'ai déjà utilisé le truc parce qu'il y avait de la colle partout. Alors, donc, le dégommeur. Alors, le dégommeur, c'est génial, mais il faut le passer quand c'est sec, hein, pour pas abîmer. Il faut attendre que ça sèche. Et ensuite, on enlève les traces. Et ça, c'est quand même bien. Parce que alors, moi, je suis un petit peu maniaque quand même. Hein. Voilà. Là, par exemple, c'est sur la partie côté. Ça ne va pas du tout se voir, mais c'est pas grave. Voilà, et là je pense que c'est bon, mais bon, dans le doute je repasse un petit peu parce que j'en ai pas mis quand même un petit peu à l'extérieur du papier. Voilà, hop. Alors donc, maintenant ça me colle au doigt. Donc ensuite, évidemment, on va marquer nos plis, hein, tous. Ah, c'est pareil, ça j'aurais pu le faire avant de couper.
Bon, voilà, je l'ai fait après. Voilà. Alors, bon, moi, j'ai fait par 3. Et je vais mettre des petits décors qui viennent du kit. Je vous dis, je sais plus, radieux, comment c'était? Je me demande s'il va pas falloir que je découpe quand même un tout petit chouille. J'ai peur que ça gêne. Je vais enlever 1 millimètre. J'espère que je vais bien réussir. Je vais peut-être enlever un tout petit peu plus. Voilà ce que j'enlève sur les 3. Parce que je vous explique dans 2 minutes. Donc, ceci, ça va être des pop-up. Prends-moi les petits morceaux de papier. Pop-up intérieur. Voyez? Et là, voilà. Là, ça va pas gêner. Très bien. Parce que tout de suite, j'avais peur que ça gêne un petit peu. Donc, alors, je vous explique. Donc, ça va être des pop-up intérieurs qu'on va venir mettre ici. Hop, comme ça. Comme ceci. Voyez? On va les coller de part et d'autre. En haut, en bas, au milieu. Donc, alors, ça fait 2,5. Donc, 7,5. 7,5 sur 14. Il me reste 6,5. Ça ne m'arrange pas de trop. Alors, je vais mettre 2,25 en haut et en bas. Je vais faire 2,25. 2,20, hein, parce que je ne vais pas me compliquer la tâche. Hop. Voilà, déjà, pour le haut et le bas. Donc, ensuite, je garde mon tube. Là. Hop. Alors, je vais mettre comme ça pour mieux voir. Alors, le but, c'est de mettre comme ceci. Et surtout, hop, je mets mes lunettes bien en face de mes yeux. Et surtout, sur le petit point, il faut que les plis se superposent. Il faut que le pli de l'ocre se superpose sur le pli du blanc. Je remets bien à 2,20. Voilà. Vous voyez? Donc, ça va être comme ça. Et je fais bien à plat pour que, vous voyez, la carte soit bien à plat. Et que... que la carte soit bien à plat. Et que, comme ça, vous pourrez écrire facilement. Donc, on fait la même technique en bas. Donc, sur les 2,20, en alignant les plis, celui-là et celui-là. Voilà. Et maintenant, on va mettre celui-là au centre. Voilà. J'aurais pu faire peut-être 1,5. 1,5 sur 4. Oui, ça aurait peut-être été mieux, mais bon, c'est comme ça. Hop. Et donc, on fait la même chose. Alors, on respecte l'écartement entre les deux. Et surtout, on met le pli au centre une fois de plus. Ça m'énerve, cette gomme, ça m'énerve. Alors, maintenant, hop, on referme. Et on ouvre. Voilà. Donc, vous voyez, ça va être sympa. Enfin, je pense. Et là, on a et de la badiane, enfin, la cannelle, la badiane et la badiane. Donc, moi, mon idée, c'était, voilà, de faire comme ça. Hop. Donc, coller en haut et un petit peu de cette tige-là. Alors, en haut, ici. Et un tout petit peu de cette tige. Attendez, il faut que je repère. Tac, tac, celle-là. Que là, j'étais partie pour mettre de la colle là où il fallait pas. Comme en plus, ça fait pas exactement ce que je veux. Dans le sens où... Alors, j'ai dit en haut. Et en bas.
faut pas en mettre au milieu. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Je vérifie. C'est tout bon. Voilà. Et ma petite badiane qui est autocollante. Là, je vais la mettre comme ça. Hop. Voilà, voilà. Et maintenant, on peut décorer le devant. Alors, le devant. J'enlève un petit peu la colle que j'ai sur les doigts. Alors, le devant, j'avais décidé. Celle-là, je vais la mettre en mousse 3D. Ah, ça me colle. Je vais mettre... Alors, je vais déjà, on va dire, un peu présenter. Je vais en mettre une comme ça en mousse 3D, celle-ci, et ça, alors attention, il faut que je réfléchisse. Ça va être comme ça plutôt, ouais, allez. Donc ça, j'adore les agrumes, et j'adore, donc c'était épinette enivrante, le vert très foncé, et tarte au potiron que j'adore aussi. Donc, hop, vraiment un kit pour moi, ça. Ça change un petit peu des sempiternelles fleurs. Alors, je vous empêche pas d'aimer les fleurs, mais moi, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Je vais en mettre 3. Là, comme ça. Ça, je vais les mettre par là. J'avais dit comme ça. Sauf que je peux pas les mettre superposés. On va faire comme ça. Donc là, j'en ai mis 3. Il y en a une qui est un peu près du bord. Bon, c'est pas grave, hein, mais là, je vais la mettre vers le haut. Alors, je vais mettre décalé et au bord de la carte. Voilà. Et ici, hop, je vais mettre la dernière mousse 3D que j'ai blanche. J'en ai plein hein, dans mon bureau, mais que j'ai pas sous la main. Ici, comme ceci. Et donc, je vais coller la partie opposée, en l'occurrence gauche. Alors, c'est là que, pour se mettre droit, hop, 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 j'ai besoin de ma règle. J'ai un peu du mal sans ça, à être droite. J'ai bien... Oui, c'est ce que je pensais. Je pensais que j'avais enlevé la pellicule, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, forcément, c'est beaucoup moins bien quand on essaie de faire un truc. Comme ça. Et là... Alors, et là, et là, et là, nous allons mettre de la colle, évidemment, sur l'orange, la tranche d'orange. Donc là, il va falloir faire un poids pour bien... ouais, tant pis, je vais faire comme ça. Alors là, c'est vraiment la catastrophe. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce tube. Voilà. J'espère qu'il n'y en a pas plein dans le bouchon, parce que alors ça, j'ai horreur de ça. La tatasse de service. Donc là, je l'ai mis comme ça. Juste, je fais vite fait des photos. Et par contre, je vais mettre quelque chose de lourd dessus pour mettre sous presse et que ensuite ça ne bouge plus. Voilà, voilà, vous savez tout. J'espère que ça va vous avoir plu. Alors moi, je l'ai fait avec cet ancien kit, mais il y a des colles en trop. Heureusement, je me suis aperçue. J'avais regardé d'un côté, mais je n'ai pas regardé de l'autre. Bon, hop. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, moi je l'ai fait avec un ancien kit, mais après on peut faire la même carte avec ce que l'on veut. Tiens, pour la présentation, je vais mettre comme ça.
Place aux photos. Alors comme toujours, les vidéos et les réalisations de cartes récup et chute, ce sont des cartes très simples et très rapides à faire. Donc parfois, c'est très pratique d'avoir ce type de carte à faire. Il y a un petit effet waouh néanmoins. À vendredi et gros bisous.